Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi. Vendredi qui marque le premier jour de notre voyage vers le nord. Hier nous avons visité le Taj Mahal, comme vous avez pu le voir dans les super images précédemment. Et là nous sommes à New Delhi, donc on a fait le trajet aujourd'hui en bus de Agra jusqu'à New Delhi. Et ce soir nous allons prendre le train de New Delhi jusqu'à Jammu. Nous allons passer la journée à Jammu, puis continuer notre périple par la suite. Donc voilà, le chemin suit son cours tranquillement. On était dans un hôtel vraiment pas terrible hier soir. Du coup, on en a profité pour passer à un centre commercial pour pouvoir manger de la bonne nourriture, de la nourriture plutôt sans trop de danger, et passer aux toilettes. Donc on va prendre le train dans 3-4 heures. On a tous eu la diarrhée. Voilà, on a eu les chasses du Niagara hier. Et c'est sûrement, c'est forcément à cause de la nourriture. Donc on en a profité pour prendre de la nourriture dans un endroit où c'est plus sûr. Et forcément c'est plus cher par contre. Parce que quand le thé il coûte 3 balles, tu le sens passer hein. Mais bon voilà, c'est sympa et puis profitez bien des images qui vont suivre. Bon, ça fait 2 heures qu'on est dans ce café. C'est la 20e fois qu'on entend les mêmes musiques au ukulélé. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Les gars, votre état mental. Passez-moi une corde. En vrai, on a encore. Il est quelle heure là? On a encore 2 bonnes heures à attendre. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on n'en peut plus. L'ouverture du plan. T'as dit quoi, Jean? J'appuie sur le bouton, il fait j'aimerais bien Ken dans l'avion. J'étais en train. Tu sais, je fermais les yeux, j'étais en mode j'aimerais bien Ken dans l'avion. Je le vois. Bon, Bref, j'aimerais pas Ken dans un avion. si c'est pas déjà fait. Bonjour. Du coup, on est bien dans le train, on est bien arrivé, il est 23 h. Regardez notre setup. Alors on voit rien, il fait nuit. Il y a Pierre, là il y a Jean, la momie, Simon, moi-même. Et voilà. Et du coup, on a 13 heures de train comme ça. Et ensuite, on arrivera dans la ville de Jammu. Donc on sera dans le nord, il fait à peu près 25 degrés la nuit à Jammu. Ensuite, on sera à Srinagar où il fait 15 degrés, si je ne m'abuse. Kargil où il fait 10, non 11. Et enfin, on finira avec Leh où il fait actuellement 7 degrés. Donc on va dans le Grand Nord, on va profiter de cet environnement montagneux et on vous emmène avec nous pour les aventures. Allez, gros bisous. Et surtout à Christelle. Coucou. On est arrivé à Jammu. On vient tout juste d'arriver là. On n'a pas du tout dormi 3 heures en arrivant. On est arrivé dans un bon hôtel. Le train s'est bien passé, on a bien dormi dans le train aussi. Il a mis que 9 heures de trajet au lieu des 13 heures qu'on pensait, donc PDF. Donc voilà, là on va faire une petite visite, manger un coup, se balader, et puis ça va bien se passer quoi. Non, c'est pas là, c'est pas. C'est plus comment le temps? Bon, coucou à tous. Aujourd'hui on est dimanche et on commence notre prochain trajet pour faire la route de Jammu à Srinagar. On a un temps magnifique. Alors, on n'a pas pris un bus parce que les bus ils font que le trajet de nuit. Bizarrement il y a des bus qui sont pleins là. On aurait peut-être essayer de voir pour prendre un bus et finalement juste se pointer ici et dire comment on fait pour aller Ouais, oui, ça a été un peu risqué. Peut-être qu'il faut rien par internet. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il faut rien par internet. Bah ouais, c'est ça. Bon bref. Voilà, donc en plus c'est plus confortable la voiture au final. Mais à partir de Srinagar, ça va être la Hesse parce qu'il va falloir trouver un moyen par nous-mêmes de partir de Srinagar et de finir à Leh. Donc voilà, suivez ces aventures là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de Kargil.
on a dit avec... Jean a dit. Bon bah grâce à Jean, Jean, on a eu la super idée de faire tout le trajet qui reste en mode galère. Voilà, donc on est dans la région du Cachemire. Il faut savoir que la région du Cachemire, c'est une région un peu tendue. Là dans le Jammu, il y a énormément de militaires. Il y a beaucoup de checkpoints de militaires aussi. Et la raison pour ça, c'est que c'est une région qui est contestée par le Pakistan. Donc elle appartient à l'Inde, mais le Pakistan dit que ça lui appartient aussi. Donc il y a souvent des échanges de tirs dans cette région-là. D'ailleurs, les sites de tourisme déconseillent fortement de visiter cette région. Donc voilà, il fait un peu plus frais, c'est un peu en montagne. Je sais pas à quelle altitude on est. 400. On a 430 mètres d'altitude et on va faire que monter à partir de maintenant. Il faisait déjà un peu plus frais ici quand on est arrivé et il va faire que plus froid en montant. Voilà, regardez, encore un camion militaire là-bas. C'est vraiment monnaie courante ici. Donc on va passer à peu près 8 heures sur la route là et on va arriver ce soir vers 18 heures. Allez, c'est parti. Coucou à tous, aujourd'hui on est lundi 15 16. Aujourd'hui on est lundi 16 et on fait la route entre Srinagar et Kargil. Au début on pensait rester un peu plus longtemps à Srinagar, mais il pleut, donc on peut pas vraiment visiter quoi que ce soit sans que ça soit vraiment désagréable. Donc on s'est dit autant en profiter pour faire la route et pour monter au nord. Donc on va passer un peu plus de temps à Leh une fois qu'on y sera. Donc voilà, là il est à peu près, il est quelle heure? 18h. Il est 18h, il commence à faire nuit. Il nous reste un peu plus de 3 heures de route. Et voilà. On va arriver ce soir, on va se reposer et demain matin on va repartir en direction de Leh. La région du Ladakh est complètement fermée au reste du monde par la route et le seul moyen d'y accéder et d'amener des choses là-bas, c'est par le transport aérien. Donc c'est vraiment les derniers mois pour accéder au nord en ce moment. Donc c'est parfait pour nous. Bon alors, comment ça va?
Le cadavre. Il fait super froid. C'est froid. J'ai froid aux pieds. Ouais, c'est les pieds. Toi Simon, ça va? Ouais, ça va, j'ai froid aux pieds aussi. J'espère qu'il va faire chaud là où on va arriver. La petite doudoune qui fait du bien. Mais on a mangé un super bon repas qui nous a requinqué et il nous reste 50 km je pense. Donc voilà, on touche au bout petit à petit. On touche au but. Ouais. On touche au but, voilà c'est ça que je voulais dire. Toujours malade? Ouais, youpi. Ça va, c'est gérable. C'est gérable? C'est gérable. Ce sera géré. Ça filme là? Wow! Oh, oui, des enfants. Bon là sinon on se retrouve à Drass. Donc là, la ville, c'est la seconde ville où il fait le plus froid au monde. Après des villes en Sibérie. Et donc là en hiver ça peut descendre jusqu'à moins 60 degrés. Donc là on est content, il fait pas encore hyper froid. Il neige, il pleut, il doit faire dans les entre 0 et 5 degrés j'ai envie de dire. Mais ouais, il peut faire froid. Et pour vous montrer qu'on racontait pas des conneries, voilà ce qu'il y a écrit. Drass, la deuxième ville la plus froide qui est inhabitée au monde. Et le premier endroit se trouve en Sibérie. Je pense qu'elle est allée voir. Elle est allée voir aller sur internet. Jamais de la vie elle monte Ah ouais? dans des routes comme ça. Jamais de la vie quoi? Jamais la vie elle monte des routes comme ça. Bah déjà elle aime pas ça, elle a le mal de transport quand ça bouge trop. Et en plus avec l'accident qu'on a eu en voiture, maintenant elle flippe. Ouais, je comprends. Vous avez eu un accident en voiture? Oui. Celle qui conduisait? Non c'était mon père. Non, je savais pas que vous avez eu un accident. On était au ski et on nous avait dit ouais c'est... Enfin on devait monter pour aller au ski et quoi? Ça a niqué vos vacances du coup? On a commencé à faire quoi? Donc là les amis, juste là-bas, au niveau des montagnes, c'est la frontière avec le Pakistan. Et les paysages sont incroyables. C'est vraiment très joli. C'est très austère, très aride et sec. Il n'y a rien qui pousse ici. On n'a plus de voix. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, on a le mini Grand Canyon, comme il s'appelle. C'est un canyon, mais en mini. C'est un ninja. Et un Grand Canyon. Voilà. On reste sur la route. C'est plutôt cool. Et il fait froid, mais pas aussi froid qu'hier, je trouve. On n'a pas aussi froid qu'hier. Peut-être parce que on n'est pas mouillé et qu'il pleut pas. Mais hier il faisait vraiment froid pour le coup. Ou alors on s'est juste habitué à la température. Je t'avais vu, ok. Je pensais que t'allais me mettre sur William. Bon, elle est pas waterproof ta caméra? Déjà les 10 dernières minutes. On est à la passe la plus haute entre Leh et Srinagar. Donc 13 479 pieds, ce qui fait à peu près
4100 mètres. 4100 mètres. On a passé la barre des 4000 mètres d'altitude. Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu de neige. Un petit peu. Mhm. Ça laisse à désirer quand même. Ouais, Mais bon. 3 sur 5. Et là, un petit géranium. Mets le plat de ta main. Comme ça. Tu me filmes? Quoi? Tu me filmes? Oh, l'ensemble même. Comme ça. La fin. Non. Simon rejeté par toutes les femmes. Il dit que c'est pas un mal. Vérifions ça. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? On se déplace comme sur la lune et tu Vas-y. fais un ralenti sur la vidéo. Vas-y. Actuellement sur la Lune. Tu peux parler normalement, du coup ça va ralentir. Oui, je sais. Est-ce que ça fait encore plus lent? Bon, là on est à un paysage qui s'appelle le Moonland. Et comme vous pouvez le constater, c'est incroyable. Mais dis-moi, Dani. Et on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Voilà, c'est mieux. Ça c'est vraiment nice. C'est très joli. Emmerich? Qu'est-ce qu'Emmerich vient faire ici? Emmerich dans la lune? Emily. Lance Armstrong? Pas du tout. Sur la lune. Neil. Lance Armstrong, c'est celui qui s'est dopé pour gagner la course de vélo. Non, ici c'est celui qui faisait de la trompette. Lance Armstrong? Oui. Et il s'appelle comment Armstrong qui a fait du vélo? Louis Armstrong. Louis Armstrong. Ah lui il est bien là. Lui il est bien parti. Ouais, ouais, ouais.
60 degrés.